le rayon indépendant spécifiquement, vu que le terme désigne pas forcément un style de musique. Ce qui est pratique, c'est que j'ai du punk, j'ai de la folk, j'ai des trucs qui sont presque un peu métal, j'ai des choses qui sont presque un peu musique classique, j'ai des musiques expérimentales, certaines musiques du monde un peu bizarroïdes aussi au travail. Donc c'est assez chouette de pouvoir ne pas se cantonner à un style de musique. Alors ouais, ce que j'aime bien travailler aussi, oui, en fait il y a beaucoup, on dirait que c'est un peu une stratégie des labels maintenant pour essayer de refaire découvrir des choses, de rééditer beaucoup d'artistes ou d'albums un peu anciens. Et il y a des choses que je découvre moi-même parce que forcément il y a des disques qui ont 30 ans d'âge et ayant 30 ans forcément je ne les ai pas connus quand ils sont sortis. Et en fait ça me fait plaisir de me mettre dans la peau du disquaire d'il y a 30 ans qui va commander ces références-là. Par exemple, il y a une réédition d'un Aphex Twin, ça fait 30 ans qu'on l'avait pas eu, et j'ai eu la chance de pouvoir le travailler et de bien le vendre, et de voir qu'il y avait toujours un engouement sur ces choses-là, même 30 ans après, quoi. Il faut toujours savoir un peu se démarquer, en général, que ça soit pas forcément il y a les prix aussi qui sont très importants, et aussi ce qu'on propose. Et je pense qu'il y a, en fonction des disquaires, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on aime un peu moins, des choses auxquelles on a accès. Et effectivement, j'aime bien travailler des références qui, moi, me plaisent et qui sont dites un peu niche. Par exemple, les Microphones, je trouve que c'est un très bon groupe et c'est assez compliqué de trouver ces références-là. Et donc, du coup, je m'étais amusé à mener un peu mon enquête pour trouver le label, trouver le distributeur et pour ensuite pouvoir les proposer aux clients en rayon. Et effectivement, c'est des choses qu'on me demandait souvent en fait, qui sont quand même un peu difficiles d'accès. C'était beaucoup sur Internet. Et pour pouvoir un peu concurrencer aussi Internet, c'est bien d'avoir des références pointues dans les rayons, quoi. Comme ça, les gens, après, en voyant des disques comme les disques des Microphones ou autres, vont se dire ah s'ils ont ça, peut-être qu'ils vont avoir autre chose, et puis au final revenir et racheter, c'est important que ça aussi. Quand tu écoutes un peu des musiques de ce rayon-là, tu as tendance aussi à être curieux. Et donc forcément, en étant curieux, tu as envie de découvrir des nouvelles choses. Par exemple, les fans de musique un peu, néo-folk, ils vont avoir les Currents 93, les Destin June, comme ça. Et une réédition ne serait pas forcément super utile. Parce que les 200, 300 personnes qui écoutent vraiment ça à Paris, ils les ont déjà en stock. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer des disques pas connus, d'artistes en devenir, disons, mais avec des pochettes qui intriguent éventuellement. Souvent il y a la blague du rayon indé, c'est que la pochette c'est genre une couleur, il n'y a aucun titre, il n'y a rien, aucune information. Et donc les gens vont regarder le disque, et vont prendre les informations qu'ils trouvent sur internet ou ce que je mets moi sur les étiquettes. Et après ils viennent une fois, deux fois, trois fois, et puis éventuellement si ça leur plaît ils achètent. Donc ça c'est assez intéressant et c'est plutôt aussi gratifiant de voir ça, de voir qu'un disque qui est compliqué à trouver, à écouter, trouve son public. Donc c'est plus gratifiant, je trouve, que de vendre quelque chose qui est un peu plus connu, un peu plus... vendre un Daft Punk, je suis très content, mais vendre une artiste d'ambiance expérimentale, je trouve ça un peu plus gratifiant. Ouais.